Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Édition spéciale. On va parler santé ce soir. On va s'intéresser à ce virus, la variole du singe. Un virus qui n'est pas nouveau, vous allez le voir, mais qui fait trembler la toile. Qu'en est-il vraiment ? Risque-t-on une nouvelle pandémie ? Sommes-nous face à une nouvelle version du virus ? Ou est-ce tout simplement le deuxième épisode du feuilleton viral? Y a-t-il réellement un danger à craindre et pourquoi cette forme de variole fait si peur? On va tenter de rassembler dans cette émission ce qu'on sait de ce virus afin de mieux le comprendre. On va en parler ce soir avec nos invités. Monsieur Massiré Diop, journaliste au quotidien L'Indépendant. Il nous rejoint via Skype. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Merci pour l'invitation. Et bonsoir, docteur Mostefa Khiyati, médecin, chercheur. Il est en direct avec nous via téléphone. Bonsoir, docteur. Docteur Khiyati ? Oui, bonsoir. Je vous bonsoir. Écoute. Merci de nous rejoindre. Donc, on va consacrer cette première partie d'émission, logiquement, à la définition de ce virus avec vous, docteur Khiyati. 219 cas de variole du singe enregistrés ces dernières semaines dans les pays où le virus ne circule pas habituellement. Première question, qu'est-ce que la variole du singe? La variole du singe, c'est quoi, docteur Khiyati? D'abord, il faut savoir que ce n'est pas un seul virus, mais plusieurs virus qui sont, disons, spécifiques pour certaines catégories, soit d'êtres humains, soit d'animaux. Donc, nous avons le virus de la variole, c'est le plus connu, le plus ancien, qui, selon l'OMS, donc depuis 1978-79, a été totalement éradiqué, ce qui explique que beaucoup de pays ont arrêté la vaccination depuis 1980. Oui. C'est le cas d'Algérie. Puis nous avons un virus qui donc est spécifique en quelque sorte aux singes, mais qui se retrouve également chez certains prédateurs comme les rats, les hamsters et d'autres animaux, et qui était concentré, localisé au niveau de quelques pays d'Afrique centrale. Notamment le Congo et d'autres pays de la région. Oui. Donc, c'est un virus qui passe donc d'animal à animal et l'être humain est un hôte intermédiaire, c'est pas un hôte définitif. Il y a eu quelques cas qui ont été décrits, dont le premier cas en 1970, qui est donc... Oui. Allô? Oui. Donc, je disais qu'il y avait quelques cas qui ont été décrits, humains, dont des enfants, qui ont ramassé certainement des macaques morts pour les vendre ou utiliser leur peau, etc. Et il y a un troisième type de virus qui concerne les vaches et d'autres donc bovins ou mammifères de façon générale. Oui. Aujourd'hui, c'est un virus donc de type Afrique qui donc est apparu en Europe. Et il est apparu à l'occasion d'une Gay Pride qui s'est déroulée aux Canaries. Et donc, ceux qui ont participé ont amené, les premiers cas ont été décrits en Angleterre, il y a eu une dizaine de cas, puis au Portugal et dans une quinzaine de pays européens, et notamment aux États-Unis et au Canada. C'est vrai que ça a fait l'effet d'une véritable explosion épidémique, puisqu'il y a eu presque une vingtaine de pays qui ont été touchés, et assez rapidement. Le côté positif, c'est que c'est une infection qui n'est pas grave par rapport à celle qui est entraînée par le virus de la variole classique. Donc il y a des symptômes, c'est vrai, mais généralement la guérison est obtenue après 3 semaines. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de décès qui ont été signalés. Ça, c'est un élément positif. Oui. Donc, il ne faut pas peut-être alarmer les gens de façon inconsidérée, mais dire que ça reste quand même une infection qui est sérieuse, qu'il faut prendre en charge, contre laquelle il faut mettre en place un dispositif de prévention. Oui. J'ajouterai uniquement pour dire que la différence entre le coronavirus et le virus de la variole, c'est que le coronavirus est un virus ARN, donc qui est susceptible de se modifier assez rapidement en raison des modifications génétiques qui s'opèrent sur son génome, oui. Alors que le virus
du singe est un virus à ADN qui est relativement stable et qui se modifie très difficilement. Voilà. Merci Dr Khiati donc pour ces précisions. On va s'intéresser donc à ce virus, Monsieur Diop. Et il est vrai que cette variole du singe vient du continent africain. Dr Khiati l'a bien précisé. Mais toujours est-il que c'est un virus qui touche tout le monde. Et chaque fois qu'il y a des images de la variole du singe qui est relayée sur les médias, on les apparente médiatiquement à des personnes de peau noire. Ce qui nourrit donc cette polémique, cette idée reçue faite entre la maladie et la couleur de peau. Oui, c'est vrai. Ce sont des idées reçues, ce sont des préjugés. Parce que là, on montre clairement qu'on est dans un domaine beaucoup plus vaste que les préjugés, c'est-à-dire la mondialisation. C'est l'effet de mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, le monde est devenu carrément un village planétaire. Et il y a beaucoup de contacts, ce qui fait que les êtres humains, pratiquement, nous sommes tous pareils. Oui. Le virus ne connaît pas de couleur de peau, ne connaît pas de racines, oui. Même si c'est vrai qu'à l'origine, on peut par exemple dire que ça vient de l'Afrique, mais après, ça peut connaître des mutations. Oui. Et ce genre de mutations, généralement, peut-être que les Africains ne sont pas touchés par cette forme aussi grave, et quand, vu que nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes habitués, mais en tout cas, je pense qu'une fois que avec ces virus, nous développons des anticorps qui nous permettent un peu de résister. Alors que sous d'autres cieux, le combat a été mené. Pratiquement, on a éradiqué la plupart de ces maladies, mais toujours est-il qu'avec la globalisation aujourd'hui que le monde connaît, c'est difficile de faire face à ce genre de maladies. Donc, ces préjugés aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de les faire voler en éclats pour se consacrer vraiment à ce qui est utile, c'est-à-dire combattre cette maladie et toutes les autres formes d'ailleurs de maladies épidémiologiques. Complètement. Des rumeurs donc qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet et qui alimentent cette polémique. On va revenir à ce virus donc qui est la variole du singe avec Dr Khiati. Dr Khiati, l'OMS qui a déclaré hier les cas recensés pourraient n'être que le sommet de l'iceberg. Ils ont ainsi jugé la propagation du virus et la situation inhabituel. C'est comme pour un peu le coronavirus, c'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup de gens qui si vous voulez, ne se font pas recenser, ne vont pas consulter. Et comme ils savent que pour la plupart, c'est une infection qui est relativement bénigne, donc qui n'est pas très très grave, ils préfèrent rester chez eux, d'autant plus qu'elle ne laisse pas de cicatrices. Mais malheureusement, elle est hautement contaminante, surtout à partir de l'apparition des vésicules. La contamination est déjà précoce dès l'apparition de la fièvre, c'est-à-dire pratiquement au deuxième, troisième jour, mais lorsque l'apparition des vésicules se fait au niveau de la peau, elle est caractéristique parce qu'elle touche la face, les paumes de main et les plantes de pied, ainsi que le reste du corps. La contamination devient importante. C'est vrai qu'il faut un contact étroit, soit des relations sexuelles, soit à travers la toux ou la salive, oui. Ou un contact de près, surtout pour les personnes qui portent par exemple des petites blessures, etc. Là, il suffit qu'il y ait un peu de salive dessus pour que la contamination se fasse. Aujourd'hui, nous n'avons pas un recensement exact du nombre de cas qui existent dans le monde, du fait justement que la plupart des gens ne déclarent pas cette infection. De toutes les façons, elle n'est pas de déclaration obligatoire. Et d'où un peu la difficulté à cerner le problème et de voir un peu son étendue réelle. Ce qui retarde bien sûr la prise des mesures à droite et à gauche. Mais ce qui est sûr, c'est que d'abord, ce n'est pas une infection qui est grave,
Mais ceci dit, on n'a pas le droit également de ne rien faire. Bien au contraire, il faut au moins édicter les mesures de prévention, car il n'y a pas de traitement pour cette infection-là. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de limiter sa diffusion en mettant en confinement les personnes atteintes pendant 3 semaines jusqu'au moment où les croûtes des vésicules tombent. Donc on se dirige vers un nouveau scénario de confinement. Est-ce que c'est envisageable, hein, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions que le confinement, d'autant plus qu'on sort de 2 ans de pandémie? Docteur Riati. Je ne vous entends pas. Hein. Oui, docteur Riati, vous nous entendez? Je ne vous entends pas très bien. Donc je vous disais que vous venez de le souligner clairement, on se dirige vers un scénario donc de confinement. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions? Non, le scénario de confinement n'est valable que pour les malades, pour les gens, pour les personnes. La Belgique a pris cette mesure-là de confiner les gens 3 semaines. Mais pour les personnes où le diagnostic est posé. Mais pour les autres, non. Le problème ne se pose pas du tout. C'est juste pour limiter la contamination. Mais il faut prendre ses dispositions, c'est tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que c'est une maladie où il faut peut-être faire des confinements des malades qui sont porteurs de vésicules, qui sont contaminants. À ce moment-là, il faut prendre ses dispositions, c'est-à-dire identifier les services qui peuvent prendre ces malades, également mettre en place des couloirs de sécurité pour que les éventuels malades ne rentrent pas avec les autres malades ou les autres personnes au niveau des services pour éviter justement la contamination. Il y a un dispositif organisationnel à mettre en place pour justement les personnes contaminées, s'il y en a. Pour l'instant, l'Algérie n'a pas été touchée, mais potentiellement, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera jamais touchée, on ne sait pas, étant donné la conjoncture auquel va être confrontée l'Algérie au cours des prochains mois. On sait qu'il y a les Jeux méditerranéens, que les immigrés, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas visité leurs parents, avec l'augmentation du nombre de vols, vont venir en masse, que c'est la période également des fêtes, avec les résultats du bac, les mariages qui vont s'amonceler, etc. Puis c'est la période estivale, donc il va y avoir énormément de rencontres, etc. Il faut que les gens le sachent et qu'ils prennent leurs dispositions et surtout essayent donc de faire de la prévention. Massiré Diop, on parle d'un nouveau virus dans les médias occidentaux. On parle d'un virus qui n'est pas nouveau finalement, hein, parce que, rappelez-vous, aux États-Unis en 2003, une épidémie de variole du singe avait frappé le pays. Hein. Aucun décès n'était survenu parmi les 81 cas diagnostiqués. On pourrait penser, hein, Massiré Diop, que nous sommes face à des manipulations virales, avec tout ce qui s'est passé en Ukraine et la découverte des laboratoires biologiques. On pourrait douter de tout et de rien aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? Oui, je suis d'avis, parce qu'aujourd'hui, on ne peut être sûr de rien du tout. À l'allure où un peu vont les choses, c'est difficile de ne pas... vous savez, comme beaucoup d'autres qui croient un peu à des théories de complot, on pourrait par exemple imaginer que ça existe. En tout cas, c'est surprenant parce que chaque fois que ces maladies qui ont déjà fait leur apparition quelque part dans le monde, ces maladies puissent encore refaire surface, cela montre tout simplement qu'il peut y avoir de la manipulation derrière. Ça, on peut rien exclure en tout cas, n'étant pas spécialiste, mais cela m'amène aussi à penser que le monde n'a pas en compte, c'est-à-dire que nous n'avons pas pris l'ampleur peut-être, ou bien que nous n'apprenons pas les leçons du passé. Oui. Parce que sûrement qu'il y a des mesures qui ont été prises, il y a des dispositions qui ont été prises pour que ces maladies ne puissent plus revenir et un bon jour cela survient, c'est-à-dire quelque part il y a des souches qui n'ont pas pu être neutralisées comme il faut. Bon, beaucoup en tout cas n'hésiteront pas à penser une main invisible qui pourrait peut-être manipuler ce genre de maladie
chaque fois que le monde est tourmenté. Parce que vous imaginez, suivez un peu, Oui. c'est à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple, dans le monde, qu'on essaie tout de suite que ces maladies viennent un peu terroriser tout le monde. Donc, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas été dit. Certainement que la science aussi n'a pas fait toutes ses preuves. Oui. En tout cas, tout n'est pas clair par rapport à ces apparitions, ça et là, de ces maladies que nous avons déjà pu combattre par le passé. Et qu'en est-il du traitement médiatique sur le continent africain, donc de cette variole du singe? Est-ce qu'elle est traitée aussi massivement sur le continent qu'elle l'est aujourd'hui en Occident, même si le nombre de cas n'est pas si important? Bon, sur le continent, quand même, on ne remarque pas un traitement assez particulier, hein, un traitement de masse de cette maladie, parce que tout simplement, bon, certainement, il y a des ministères, par exemple, comme peut-être au Mali, qui ont déjà fait des notes pour prévenir un peu par rapport à ces maladies. Mais sur le continent, nous n'assistons pas à cette vague de traitement médiatique autour de cette maladie. Cela peut-être s'expliquer sans doute par le fait que le continent n'est pas si touché par cette maladie. Cela aussi peut s'expliquer par le fait que nous avions déjà connu cette maladie par le passé et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres événements. Oui. Je ne veux pas dire que cette maladie n'est pas importante, ne doit pas susciter l'intérêt un peu de tout le monde, mais aujourd'hui, l'Afrique, quand même, vous voyez un peu les conflits au Sahel, vous voyez la tension qui existe en ce moment entre le Rwanda et puis la RDC. Oui. Il y a beaucoup de types d'événements qui font que souvent, certains événements n'ont pas le traitement qu'il faut dans le continent. Et vous avez parlé de République démocratique du Congo. Il faut savoir que en République démocratique du Congo, justement, on dénombre 6000 cas par an. Et pour donner une idée sur le taux de létalité, il est de 1 à 10% d'après l'Organisation mondiale de la santé. Docteur Riati, donc une variole du singe donc, qui ne devrait pas nous faire peur. Faut-il avoir peur? La réponse est certainement non. Mais qu'en est-il de la suite? Est-ce que si on envisageait un scénario où la vaccination serait donc la solution, est-ce que ce vaccin justement contre ce virus existe? Alors, ce qui est bien également dans cette situation-là, c'est que le vaccin contre la variole est efficace à 85%, donc c'est un bon vaccin. Il se trouve que toutes les personnes en Algérie qui ont plus de 40 ans ont été vaccinées par la variole. Donc le problème va se poser pour le reste de la population, qui est autour de 30 millions. Mais il ne s'agit pas de vacciner la totalité de la population, parce qu'on sait que en matière d'immunité, il faut créer une immunité de groupe, c'est-à-dire qu'il faut arriver à vacciner 70 à 75% de la population. Oui. Si on a aujourd'hui à peu près, disons, 30% ou 35% de la population qui est déjà vaccinée, oui. Il faut peut-être vacciner encore 15 à 20 millions de personnes et donc on aura assuré l'immunité totale de la population. C'est pour ça que, si vous voulez, c'est un autre élément positif dans la lutte contre ce nouveau fléau. Vous avez parlé tantôt du problème de mortalité. Il faut savoir que pour ce qui est de l'infection, donc la variole du singe, elle est de 1 à 3%, alors que dans la variole donc classique, elle dépasse les 10%. Oui. Donc vous voyez les différences un peu qu'on peut observer. Donc les personnes qui, à l'époque, ont été vaccinées contre la variole sont mieux protégées aujourd'hui. Exactement, elles sont toujours pas, parce que elles sont porteuses d'anticorps assez importants et ces anticorps sont toujours présents dans le sang. S'ils sont réactivés, ils agissent rapidement et pour ces personnes-là,
normalement, elles ne sont pas contaminantes parce que même si elles sont infectées par le virus est détruit avant qu'il commence à se multiplier de façon importante et donc contaminer d'autres personnes. Massiré Diop, question très simple. Pourquoi cette forme de variole, cette variole du singe fait si peur en Occident? Moi, je crois que c'est surtout parce qu'il y a toujours cette psychose que la Covid a laissée. Oui. On sort quand même d'une période assez difficile, avec 2 ans de confinement, de reconfinement, pratiquement tout était bloqué. On a peur de replonger un peu dans ces mêmes travers. Je pense que c'est pour cela. Une autre raison aussi peut-être, c'est du fait que ça paraît de type nouveau. Oui. Ça paraît de type nouveau, c'est-à-dire que c'est vrai que par le passé, il y a eu des types que nous avons déjà pu affronter, mais là, avant, le foyer, c'était pratiquement l'Afrique souvent, ou bien aussi un peu, par exemple, l'Asie et très rarement l'Amérique latine. Et là, on voit que c'est en Europe même qui devient le cœur un peu de la transmission de cette, ou bien de la propagation de cette maladie. Et là, je pense que tout ça, sont en tout cas des raisons qui font qu'aujourd'hui, cette maladie fait aussi peur. Mais je crois que la situation ne doit pas être aussi alarmante, même si des mesures quand même doivent être prises, parce que à chaque fois, ces maladies, ça devient récurrent. Cela montre que quelque part, le traitement n'est pas allé jusqu'au bout. Peut-être étendre la vaccination, ça pourrait être une solution, mais aussi chercher un vaccin assez spécifique pour ce genre de virus. Ça aussi, ça serait l'idéal pour un peu faire baisser la psychose qui existe un peu autour de cette maladie. Pourquoi est-ce que ce virus, qui a toujours existé, est devenu angoissant aujourd'hui? Massiré Diop, je ne sais pas si vous me rejoignez sur ce point, mais le traitement de cette information, donc de ce virus qui est apparu en Europe, est traité de manière donc différente. C'est parce qu'il est en Europe que ce virus est donc à surveiller de près. C'est parce qu'il est en Europe que, justement, on va lui donner une attention particulière. Et je le rappelle, ce virus, la variole du singe, existe depuis des années. C'est en 1970, dans la République démocratique du Congo, que fut diagnostiqué un premier cas de variole du singe auprès d'un humain. Il s'agissait donc d'un enfant de 9 ans, Massiré Diop. Oui, mais comme je le disais tantôt, c'est-à-dire que le traitement, la maladie existait. La maladie existait, ça, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Oui. Maintenant, il y a des mutations, il y a d'autres formes qui se sont développées. Oui. Et ça, avec le temps, il faut prévoir ce genre de situation. Par exemple, vous voyez, comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique, pratiquement chaque année, nous sommes confrontés à ce genre de virus. Mais on arrive souvent à les traiter sans que cela n'aille loin. Alors qu'en Europe, le combat a été tellement bien mené et puis sans compter aussi que vous connaissez un peu les plateaux techniques en Afrique qui sont un peu archaïques. Souvent, le plateau technique n'est pas tellement nanti de moyens. Nanti, et vous voyez, tout ça, ça fait un problème. Alors qu'en Occident, on se disait que bon, les choses sont beaucoup plus développées, et alors qu'on a vu les traces que la Covid a laissées. Oui. L'Afrique a été pratiquement moins touchée que tous les autres continents. Et ce qui a surpris d'ailleurs le monde entier, alors qu'on nous faisait croire que l'Afrique serait l'hécatombe et que parce qu'on n'était pas préparé, parce qu'on avait des plateaux techniques qui n'étaient pas à niveau. Et vous voyez comment l'Afrique, plus ou moins, a pu quand même résister face à la pandémie. À la pandémie, qui n'a pas fait autant de victimes que dans d'autres continents. Mais là, l'Europe en est, je crois, l'Occident en est conscient. Et là, c'est juste pour peut-être prendre les devants. Oui. Prendre les devants avant que ça ne déborde.
Oui. Parce qu'ils se sont dit que, voilà, certainement que l'expérience laissée par la COVID-19 a fait que le traitement médiatique accordé à cette maladie a pu un peu avoir de l'écho. De l'écho, mais peut-être que le traitement médiatique de cette variole, donc du singe, ne sèmerait la panique plus qu'autre chose, hein, si j'ose dire. Mais tout à fait, il faudrait donc prendre les devants, comme vous le précisez bien, Massiré Diop. Docteur Mostafa Riati, il nous reste quelques minutes. Donc, prendre les devants, comme Massiré Diop l'a bien précisé. Comment, justement, est-ce qu'on pourrait prendre les devants avec ce virus, la variole du singe ? Tout d'abord, il faut mettre en place un dispositif de prévention. Par exemple, rétablir les caméras thermiques au niveau des aéroports et ports, puisque le début de la maladie se manifeste par une fièvre. Demander également aux passagers qui arrivent d'indiquer leur itinéraire au cours des 3 dernières semaines pour voir les personnes qui ont fait les pays où des cas ont été signalés, mettre tout cela sur une plateforme électronique pour pouvoir suivre ces personnes-là. C'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où tout est numérisé et donc ça facilite un peu l'accès, si vous voulez, aux personnes potentiellement infectées. D'autant plus, on a vu les difficultés avec lesquelles les enquêtes épidémiologiques se faisaient avec le Covid. Donc, ça permettrait de faciliter les choses et lancer des campagnes de sensibilisation, d'abord au niveau des médecins, pour leur expliquer l'importance du problème et également l'importance de la vaccination. Et deuxièmement, au niveau du grand public, pour expliquer les modes de transmission, de contamination et les moyens de prévention. Je pense qu'il faut également commencer à faire des démarches pour avoir des vaccins et ne pas attendre la dernière minute. Oui. Et ne pas vacciner de façon aveugle tout le monde, mais faire une liste de priorités avec en particulier le personnel de santé qui est confronté réellement, c'est-à-dire les personnes qui travaillent au niveau des urgences ou des unités de confinement, etc. Oui. Et le personnel qui travaille au niveau des aéroports et des ports, et les services de sécurité ou de protection sociale, de protection الحماية المدنية, la protection civile qui sont confrontés à ces problèmes-là. Donc, c'est déjà plusieurs étapes qui doivent être codifiées. Voilà en tout. Donc, mais je ne pense pas qu'il faille exagérer la chose ou inquiéter de façon importante la population. Donc, rien à craindre, docteur Riati. Voilà. Merci, docteur Riati. Massiré Diop, un dernier mot avant de clôturer l'émission? Bon, c'est tout simplement vous remercier encore une fois de l'invitation et aussi je pense que rien à craindre, je dirais que c'est être trop pessimiste. Je dirais quand même qu'il faut prévenir vaut mieux que guérir. Il ne faut pas laisser que cette forme aboutisse à une forme beaucoup plus grave et que ça fasse les mêmes dommages que pour la COVID-19, qui a encore laissé des séquelles très graves. Oui. Voilà, donc c'est pour cela que mieux vaut toujours prévenir et prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour éradiquer ces maladies une bonne fois. Merci Massiré Diop. Donc vous étiez en direct avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien L'Indépendant. Et merci à docteur Mostafa Riati, médecin-chercheur, professeur en pédiatrie à l'Université d'Alger. Merci messieurs d'avoir été en direct avec nous pour édition spéciale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à 19h, le journal télévisé en langue française. Je vous retrouverai mardi pour un nouvel épisode d'édition spéciale. D'ici là, passez une excellente soirée sur L24 News.